Sommes-nous certains d'apporter à nos dents autant de soins qu'au reste de notre organisme? Qu'il s'agisse des dents de lait de l'enfant, destinées à disparaître, ou des dents définitives de l'adulte, notre santé à tous dépend de ces soins. Les dents sont faites, vous le savez, pour mastiquer la nourriture. Les incisives coupent, les molaires broient. Les aliments sont ainsi divisés, triturés, imbibés de salive avant de parvenir dans l'estomac. Chez un édenté partiel, cette préparation est défectueuse. Quant à l'édenté total, il ne peut pratiquement pas mastiquer. Il lui est impossible de déchiqueter sa nourriture, de la triturer convenablement. Dans l'un et l'autre cas, il faudra recourir à la prothèse dentaire pour retrouver une surface de mastication. Mais que l'on ne s'y trompe pas. La prothèse, tout en comblant les vides, en rétablissant son esthétique, ne rend pas ses dents à l'édenté. Sa puissance de mastication restera toujours amoindrie. En outre, la pose d'un tel appareil est relativement onéreuse. Regardez cette famille en train de prendre son repas. Nous connaissons déjà la mère et la fillette, et aussi le père. Voici le fils aîné et le petit dernier. Suivant l'âge de chacun, la mastication pose un problème différent. L'enfant entre 2 et 12 ans va passer de 12 à 30 kg, soit augmenter son poids de 260% en 10 ans. Il n'a que 20 ans jusqu'à 6 ans et 24 ensuite. Le fils aîné adolescent doit trouver dans sa nourriture les aliments capables d'assurer sa croissance de 30 à 70 kg, soit une augmentation de poids de 133%. Il possède 28 dents. Le père, qui pèse 70 kg, dispose pour triturer ses aliments de 32 dents et pourtant il n'a à assurer que sa ration d'entretien. Une carie sur une molaire empêchera l'enfant de mastiquer d'un côté, donc supprimera la moitié de la surface de mastication. Il est faux de considérer que les dents de lait n'ont pas besoin de soins parce qu'elles doivent tomber. La carie dentaire est d'autre part la cause d'accidents qu'il faut savoir éviter. Elle provoque des douleurs, parfois même un abcès, ce qui entraîne des insomnies, un manque d'appétit, des classes manquées, d'où un retard intellectuel, et aussi une perte de temps appréciable pour les parents pour aboutir finalement à l'extraction. Pour avoir et conserver de bonnes dents, l'hygiène bucco-dentaire doit être pratiquée dès le début de leur éruption. Elle comprend d'abord les soins de propreté individuelle. Les dents doivent être brossées matin et soir, ou mieux encore après chaque repas. Recommandation très importante et que l'on ignore le plus souvent. C'est dans le sens de la dent qu'il faut brosser, en partant de la gencive, c'est-à-dire soit en montant, soit en descendant. De cette manière, et de cette manière seulement, les poils de la brosse peuvent se glisser entre les dents. Il en est de même pour le brossage des ongles. Les poils de la brosse doivent pénétrer sous chaque ongle. Un brossage superficiel ne suffit pas. Bien entendu, ce brossage doit être répété sur les deux faces de la mâchoire, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il sera suivi de quelques coups de brosse horizontaux et transversaux au collet des dents et sur les surfaces triturantes. On terminera par un petit coup de brosse d'arrière en avant sur la langue. L'hygiène bucco-dentaire ne s'arrête pas là.
L'examen superficiel fait par cette maman, sans éclairage ni instruments spéciaux, ne peut suffire à dépister les caries à leur début. L'hygiène bucco-dentaire nécessite donc pour les enfants un examen du spécialiste 2 à 3 fois par an. Lui seul dispose de l'éclairage et des instruments nécessaires. Bien souvent, les caries ne peuvent être décelées qu'à la sonde. Il ne faut pas oublier que les molaires permanentes font leur éruption dès l'âge de 6 ans et sont très fréquemment atteintes par la carie. Parfois, même l'examen clinique par le spécialiste est insuffisant. Il faut des radiographies pour déceler des caries dissimulées sur les faces des dents qui sont en contact avec les dents voisines. Voici un exemple d'une de ces caries que la radiographie a permis de déceler à son tout début. La carie, comme la tuberculose, est une maladie chronique. Il est indispensable de la dépister et de pratiquer les soins lorsque les lésions sont à leur début. Ces lésions sont traitées avec d'autant plus de facilité et d'efficacité qu'elles sont dépistées plus tôt, le plus souvent en une seule séance et sans douleur. À l'issue d'une séance de soins comme celle-ci, évitez surtout de donner un bonbon à l'enfant sous le prétexte qu'il a été sage. Voyez l'effet produit par un caramel. Il écrase ou enlève l'obturation. Donc, examen systématique une fois l'an au minimum, que l'enfant se plaigne ou non d'avoir mal aux dents. L'idéal, nous l'avons dit, serait 3 fois par an. Ces examens, ces soins sont nécessaires dès l'âge de 4 ans. Il est préférable que l'enfant soit conduit chez le spécialiste pour un simple examen dentaire ou pour le traitement indolore d'une lésion superficielle, plutôt que de lui être amené après un jour ou une nuit de souffrance. Ces soins dentaires permettent de conserver à l'enfant une surface de mastication normale et d'éviter une partie des malpositions. À ce propos, trop de mamans ont le tort de s'inquiéter beaucoup plus de la mauvaise position des dents de leur enfant que de leur bon état. Il importe avant tout d'avoir des dents saines. De plus, la carie et ses suites ne font que retarder et compliquer la correction des malpositions. Ces malpositions peuvent avoir des causes multiples. Certaines sont héréditaires. D'autres sont acquises. Elles proviennent de mauvaises habitudes, telles que la succion du pouce ou de la lèvre. Les parents doivent s'efforcer de faire disparaître ces manies par la douceur et la persuasion. C'est dès le premier diagnostic, sur les dents de lait, qu'il faut envisager la correction des malpositions. Répétons-le, pour les enfants, veillons à une hygiène quotidienne et rigoureuse et renouvelons les examens prophylactiques tous les ans, ou mieux tous les semestres. Pour les adolescents, ces principes demeurent bien entendu les mêmes. Les examens systématiques s'imposent régulièrement. À surveiller particulièrement l'évolution des dents de sagesse, cause fréquente d'accidents. L'hygiène de l'adulte sera tout aussi rigoureuse. On n'imagine guère les répercussions graves que peuvent avoir sur l'organisme les irritations bucco-dentaires. Répercussions sur l'appareil oculaire, sur l'appareil respiratoire, abcès du poumon, sur l'appareil digestif, gastrite, colite, sur l'appareil urinaire, néphrite, sur le cœur et les vaisseaux, endocardite, septicémie, anémie, leucémie, sur l'appareil locomoteur, rhumatisme,
les maladies de peau, glandes endocrines ou système nerveux. Cette énumération fait mesurer l'importance extrême pour l'adulte d'un examen systématique, se renouvelant au minimum chaque année. Mais la carie n'est pas la seule cause des complications générales que nous venons de décrire. Une autre maladie peut apparaître, appelée communément la piorrhée. Il est indispensable de la traiter dès les premiers symptômes. Elle est caractérisée par une congestion des gencives, des hémorragies gingivales qui se traduisent finalement par un ébranlement des dents. La radiographie sera toujours pratiquée dans ce cas. Elle permettra de préciser les lésions osseuses. Entre autres soins, le détartrage est très important. Mais à la base de tous ces soins, répétons-le encore une fois, il y a d'abord et avant tout une hygiène bucco-dentaire rigoureuse, le brossage régulier des dents et aussi des gencives. Sans cette hygiène constante, la thérapeutique reste vaine. Enfin, un dernier conseil qui s'adresse aux futures mamans. De leur état pendant la grossesse peut dépendre une bonne ou une mauvaise denture de l'enfant. C'est pourquoi toute consultation prénatale doit comprendre l'examen dentaire. Il faut exiger de la mère que sa denture soit en parfait état, c'est-à-dire qu'elle ne comporte aucun foyer d'infection. En outre, elle doit être en état de mastiquer correctement une alimentation riche et variée. Ainsi, elle aura un bébé sain et fort et lui aura évité les dysplasies dentaires dues à un trouble de la calcification. Observez vous-même et faites observer autour de vous ces préceptes simples. Une hygiène personnelle rigoureuse, examen régulier par le praticien qui permettront des traitements précoces. Ainsi, vous conserverez aisément des dents saines, indispensables à l'équilibre de la santé.